Dernier orateur inscrit, Monsieur Laurent Wauquiez pour le groupe UMP. Vous avez 10 minutes. Merci Madame la Présidente. Vous allez bien ? Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, sur ce sujet des travailleurs détachés, l'intérêt de la majorité comme de l'opposition est que nous puissions avancer sur un sujet sur lequel la France tente depuis maintenant un certain nombre d'années de faire avancer les choses. La question n'est donc pas, comme je pense que certains petits esprits éviteront de s'y engager, d'essayer de s'interroger pour savoir comment est-ce qu'on peut y remédier en fonction de l'approche politicienne de tel ou tel, mais plutôt de voir comment est-ce que la France collectivement peut essayer de porter une position intelligente sur ce sujet qui est devenu l'incarnation de toutes les dérives de l'Union européenne. Les exemples sont malheureusement nombreux et nous en avons tous. Celui de la Bretagne est le plus cinglant, avec l'effondrement en partie d'une partie de notre tissu industriel, notamment agroalimentaire. Nous avons tous des exemples de milliers d'artisans qui sont soumis à des situations de concurrence illégale, difficiles à maîtriser. Et j'ai moi-même, par exemple, sur mon département, un certain nombre d'officines qui débauchent directement des entreprises du bâtiment pour leur proposer en intérim des travailleurs polonais ou roumains à bas coût, ce que l'on appelle du travail low cost. La réalité vient effectivement d'une directive qui est malheureusement de ce point de vue, et je pense que ce débat est plus intéressant qu'une approche médiocre, qui est malheureusement de ce point de vue l'incarnation d'une dérive européenne fondamentale. Dérive européenne parce qu'elle part d'abord, et Marc Le Fur l'a très bien montré dans son intervention, elle part d'abord d'une bonne intention. La bonne intention est effectivement, théoriquement, la libre circulation et le principe de libre circulation et de construction de l'espace européen. Mais partant de là, tout dérive, avec une commission qui anticipe mal, qui n'écoute pas les retours d'un certain nombre d'États membres et qui ne met pas en place des règles qui permettent à cette directive de fonctionner de façon fluide. On est dans une prestation de service minimale qui s'établit autour d'un noyau dur de règles du pays d'accueil, tels que salaire minimum, congé payé ou temps de travail, mais avec des possibilités de contrôle quasi impossibles qui rendent ce noyau dur purement virtuel. D'autre part, en matière de charges sociales, la législation du pays d'origine s'applique, ce qui reste juste tout bonnement incompréhensible, avec une situation de dumping et de différentiel de charges qui peuvent aller jusqu'à 30%. On aboutit donc à une réalité où maintenant, de façon structurelle, un certain nombre des pays qui sont en compétition avec la France, et je pense notamment à l'Allemagne, se sont arrangés pour utiliser cette directive sur les travailleurs détachés pour en faire un outil de compétition supplémentaire, notamment dans le secteur agroalimentaire. Voilà comment l'Europe, partant d'une bonne idée, aboutit à se perdre totalement en chemin. Voilà comment l'Europe, en partant d'une bonne idée, aboutit à opposer les pays les uns aux autres, chacun adoptant un modèle compétitif avec une absence totale de solidarité les uns avec les autres. Et voilà comment l'Europe, sur le terrain, est minée régulièrement par ces exemples que nous avons tous sur nos chantiers ou nos marchés publics, d'ouvriers européens certes, mais qui viennent pratiquer une concurrence déloyale qui n'aboutit à l'arrivée qu'à faire germer les extrêmes et le rejet de l'Union européenne. Mon cher ami, vous apprendrez, ce qui vous permettra peut-être de vous élever sur ce sujet pour essayer d'avoir une position qui soit un tout petit peu plus commune, vous apprendrez que la France, sur cette question, parle de ce sujet de façon récurrente. Et que si nous avons pu, et que si le gouvernement actuel, et je m'en réjouis, peut avancer, c'est parce qu'il y a eu un travail avant. Vous apprendrez aussi qu'en matière d'Europe, chaque pas est précédé par les précédents, et que de temps en temps, il ne vous est pas interdit d'essayer de sortir d'une approche absolument cloisonnée, et de comprendre d'ailleurs que la situation actuelle de l'agroalimentaire, qui n'est pas du loin s'en faut uniquement à la situation des travailleurs détachés, vous incite peut-être un tout petit peu plus de modestie. Depuis 2006, le nombre officiel de travailleurs détachés en France a donc été multiplié par 4. On est passé de 28 000 à plus de 200 000 aujourd'hui travailleurs détachés, le ministère du Travail reconnaissant lui-même de ce point de vue, et vous pouvez aussi interroger votre propre ministre sur qu'a-t-il fait face à cette inflation lui-même en termes de contrôle, puisqu'on est passé à 300 000 salariés low cost. Ce qui équivaut de fait à la reconnaissance que nous avons une situation d'absence de contrôle qui est particulièrement inquiétante. Ce chiffre, en effet, est à mettre en parallèle avec le nombre très réduit de contrôles qui ont été faits par l'inspection du travail, que vos propres collègues d'ailleurs, ou que vos propres amis, Monsieur le Ministre,
souligne quand il vous incite à une meilleure utilisation des forces de contrôle de l'inspection du travail, puisque, et je ne doute pas que vous le confirmerez, le nombre de contrôles sur les détachements effectués par l'inspection du travail en 2011 se chiffre à peine plus de 2000 contrôles. 2000. Plus de 2000 contrôles. Vous avez donc 300 000 salariés low cost et à peine plus de 2000 contrôles. Reste donc maintenant l'espoir que ce sujet puisse évoluer. Et malgré l'approche visiblement politicienne adoptée par certains, nous vous soutiendrons sur ce sujet. On vous soutiendra sur ce sujet parce que je pense qu'il est indispensable, pas tellement pour le gouvernement, mais qu'il est indispensable pour l'Europe que la situation puisse évoluer. Parce qu'en réalité, si l'on regarde cette question, elle est le reflet de toutes les faiblesses aujourd'hui congénitales de l'Europe. La première d'abord, c'est un élargissement mal digéré, qui est allé trop vite, trop loin, mais sans doute de ce point de vue, sommes-nous les seuls à porter la responsabilité dans vos yeux, j'en doute pas un instant. Un élargissement qui est allé trop vite, trop loin, dont nous n'avons pas maîtrisé les conséquences et qui aboutit aujourd'hui à porter au sein de l'Union européenne des pays qui ont des modèles sociaux trop différents. De mon point de vue, la directive sur les travailleurs détachés est le signe de l'échec de l'élargissement de l'Union européenne que nous n'arrivons plus aujourd'hui à maîtriser. La deuxième chose, c'est évidemment une Union européenne qui, sur le plan social, ne parvient pas à s'installer et qui adopte systématiquement une approche qui est un alignement par le bas et dans laquelle les règles qui sont adoptées ne permettent pas un véritable contrôle. Le dernier point, et c'est sans doute le plus inquiétant, c'est la difficulté de la Commission à prendre en compte la réalité de ce rejet. Que de pression a-t-il fallu sur la Commission? Que d'évocations ont été nécessaires pour faire en sorte que la Commission prenne ne serait-ce qu'enfin en compte la réalité? Toute personne qui sait ce qu'est le travail européen comprend très bien que tout ceci est l'aboutissement d'un long travail de pression pour essayer de faire en sorte que la Commission puisse bouger. Et de ce point de vue, c'est très inquiétant que la Commission européenne mette autant de temps pour prendre en compte des réalités sociales, des réalités de travail et ait autant de difficultés à comprendre que sa politique actuelle aboutit à conduire dans le mur le rapport de l'Union européenne avec l'opinion publique. J'en viens maintenant aux différents éléments qui seront donc abordés, Monsieur le Ministre, lors du Conseil du 9 décembre. De ce point de vue, on a très clairement deux groupes de pays qui s'opposent. D'un côté, des États comme la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne en partie, qui souhaitent un durcissement des conditions. De l'autre, le Royaume-Uni et les pays de l'Est, qui souhaitent au contraire limiter les contrôles. On est, je pense que sur ce sujet, tout le monde pourra s'y retrouver, totalement d'accord pour dire que la situation est trop grave pour qu'elle s'accommode de petits compromis. Vous aurez essentiellement à défendre deux points. Le premier, d'abord, la liste ouverte des documents exigibles en cas de contrôle. De ce point de vue, le compromis proposé par la présidence lituanienne, qui retient à l'article 9 une liste indicative de mesures de contrôle formalités administratives pouvant être aménagées par les États, est vraiment un compromis minimal. Il est à ce stade soutenu par la France, mais il me semble inenvisageable de démanteler ne serait-ce qu'un tout petit peu plus la rédaction, parce qu'elle aboutirait de fait à vider toute possibilité de contrôle effectif par la suite. D'autre part, et ce point-là est aussi très important, il est absolument indispensable que la France réaffirme son attachement à la mise en place au niveau européen d'un mécanisme obligatoire de responsabilité solidaire du donneur d'ordre, et cela, tout secteur d'activité confondu. De ce point de vue, la rédaction de compromis de la présidence lituanienne, qui retient juste un dispositif optionnel de responsabilité solidaire du donneur d'ordre, ne nous semble pas acceptable. Vous allez donc être face à une bataille importante. De ce point de vue, il faut que nous mettions tous de côté les positions des uns et des autres pour pouvoir soutenir ce qu'est l'approche de la France. C'est un test important pour la capacité à nous faire entendre et à faire entendre la voix de la France. Et il me semble que sur un sujet de cette nature, connaissant notamment la détermination et du Royaume-Uni et d'un certain nombre de pays de l'Est, il est indispensable que le président de la République mette lui-même tout son poids dans la balance. Et l'évolution du projet de résolution européenne sur les travailleurs détachés sera une vraie pierre de touche de la capacité du gouvernement français et du président de la République à prouver leur aptitude à faire entendre sur ce dossier la voix de la France. Dans ce cadre-là, il est donc indispensable que l'opposition apporte son soutien à une condition, c'est qu'on ne nous présente pas ensuite un compromis de façade qui n'aboutirait à ne rien faire changer sur le terrain. À ce stade, vous avez tout notre soutien
pour une position qui soit sans compromis et déterminée. Merci, monsieur le député.